Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Victor Cambronero. Il est directeur commercial B2B de la célèbre banque Etel. Victor, bonjour. Bonjour. Alors j'imagine que tous les Français ne connaissent pas encore la banque Etel. Est-ce que vous pouvez commencer par nous la présenter ? Avec grand plaisir, et tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors la Banque Etel est la banque du mouvement Leclerc. Elle a plus de 25 ans d'existence et notamment elle est rattachée au mouvement Leclerc, qui est la première chaîne de grande distribution en France, mais elle est aussi rattachée aux banques populaires Caisse d'Épargne, qui est le deuxième groupe bancaire français. Et donc notamment, on est une banque qui est spécialisée en fait en matière de paiement. Puisqu'on est un acteur de référence et on traite aujourd'hui à peu près 10% des cartes bancaires françaises. Et donc, en termes de positionnement, on a une stratégie d'innovation sur les paiements, ce qui nous permet en fait d'être présent sur les paiements physiques, Internet et mobiles. La banque Etel, elle existe depuis combien d'années alors ? Alors elle existe depuis plus de 25 ans et notamment l'origine de la banque Etel en fait c'était le rachat d'une petite banque familiale qui était située à Toulouse et donc ce qui a permis en fait au mouvement Leclerc de pouvoir contrecarrer le GIE carte bancaire et donc de faire pression sur les prix des cartes bancaires. Alors on sait qu'aujourd'hui on vit dans l'ère numérique. L'utilisation de cartes bancaires a encore beaucoup de sens. Oui, alors en fait, dans les pays occidentaux, il y a de très forts lobbying en fait sur l'utilisation des cartes bancaires, qui reste en fait le premier moyen de paiement. Par exemple, dans la grande distribution, ça représente à peu près 60%. Des Aujourd'hui paiements, encore. oui, qui sont réalisés. Et donc, ce qui s'est passé historiquement, c'est qu'en fait, le cash a été remplacé petit à petit, l'utilisation en fait, du cash a été remplacée petit à petit par les cartes bancaires. C'est ça. Et donc, en fait, les banques, notamment, tiennent à conserver en fait, ce moyen de paiement et donc innovent aussi autour de la carte bancaire. Est-ce que vous pouvez être plus précis quand vous parlez d'innovation? Est-ce que vous faites référence à vos partenariats avec des Chinois comme Alibaba ou alors Tencent qui utilisent des moyens de paiement ultra modernes? Effectivement, et d'ailleurs c'est ce qui nous a intéressé lorsque Alipay, donc la filiale financière du groupe Alibaba, s'est installée en Europe et particulièrement en France, puisqu'ils recherchaient en fait un établissement bancaire pour pouvoir en fait commercialiser leurs solutions, puisqu'ils n'ont pas le statut d'établissement de paiement et donc ils doivent nouer des partenariats avec des banques pour pouvoir le faire. Et notamment les Chinois aujourd'hui sont leaders au niveau mondial en termes d'utilisation de moyens de paiement mobiles, représentés aujourd'hui par Alipay et WeChat Pay. WeChat Pay, c'est ça. Et donc, pour vous donner un exemple sur notamment l'utilisation de ces moyens de paiement, il y a à peu près 1,4 milliard de Chinois en termes de population, c'est la première population mondiale. Ouais. Sur ces 1,4 milliard, il y a 1,1 milliard de Chinois qui sont équipés de téléphones mobiles, qui accèdent à Internet à hauteur de 98% grâce à leur téléphone mobile. C'est énorme. Exactement. Et donc en Chine, contrairement à ce qui s'est passé en fait en Occident, globalement le développement de la carte bancaire a eu, enfin en tout cas, a mis du retard, ne s'est pas développé de la même manière pour plusieurs raisons. La première, c'est que les coûts qui étaient liés à l'utilisation en fait, de la carte bancaire et l'équipement a freiné le développement. La deuxième raison, ça a été aussi un problème de bancarisation, puisque les Chinois étaient moins bancarisés que les Occidentaux. Surtout à la campagne. Exactement. Et donc, le développement en fait, d'Internet, puisque la Chine a une politique très importante en termes d'équipement Internet, plus l'utilisation de la technologie du QR code, puisqu'en fait on voit des QR codes partout en Chine, a permis en fait l'essor de ce qu'on appelle les portefeuilles électroniques ou wallets de paiement, tels que Alipay et WeChat Pay.
Et donc, si j'ai bien compris, hein, aujourd'hui, vous travaillez en partenariat avec Alipay et WeChat Pay. Est-ce bien ça? C'est effectivement ça. Donc, du coup, on est un partenaire stratégique en fait de Avec les Alipay. deux. Avec les deux. Et qui sont pourtant concurrents. Effectivement. Comment jonglez-vous avec cette concurrence alors? Alors, on travaille avec eux de manière indépendante, sachant ce qui est très important, et notamment pour les clients que nous équipons avec ces solutions de paiement, c'est que globalement, Alipay, c'est à peu près 1,2 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, et WeChat Pay, c'est à peu près 1,1 milliard d'utilisateurs. Donc en fait, ce sont les deux portefeuilles de paiement les plus utilisés en Chine. Ça représente 93% des paiements mobiles. Et donc, il nous est paru important, notamment après avoir proposé Alipay, de proposer aussi à nos clients WeChat Pay, donc les deux portefeuilles les plus importants. Quand avez-vous travaillé avec Alipay en France? Alors, on a démarré notre collaboration avec Alipay en octobre 2016. Donc, comme j'ai expliqué, on a été… Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Donc, on a été la première banque à pouvoir le proposer. À l'époque, très peu d'établissements bancaires souhaitaient se positionner en fait sur ce marché. Et donc, pour nous, ça a été aussi une manière d'innover en matière de paiement, de s'intéresser au paiement mobile. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, globalement, le paiement mobile représente à peu près 54% des paiements. 24% ce sont les paiements via les cartes bancaires et 21% les paiements avec du cash. Et donc, notamment concernant en fait les paiements mobiles, on a aussi au sein de nos équipes de la banque Edel des personnes qui ont travaillé en fait sur la mise en place et le déploiement du système d'acceptation des cartes bancaires chinoises UnionPay. Donc, on a une expertise en fait à ce niveau-là, et donc que l'on a voulu aussi transposer sur le marché du paiement mobile. Qui sont vos clients en France? Alors, je vais parler d'utilisateurs d'Alipay, grâce à vous. Exactement. Alors, les utilisateurs, en tout cas les clients finaux, ce sont des Chinois ou des touristes chinois qui viennent en France. Par contre, nos clients directs, ce sont notamment de grands groupes, des commerçants qui se sont équipés de la solution pour pouvoir faire bénéficier et notamment développer leur activité auprès de cette clientèle-là. Donc nous, au tout début, on s'est développé en fait sur une clientèle de groupes positionnés sur le secteur du luxe et du retail. Et par la suite, nous avons diversifié nos activités sur des secteurs tels que la pharmacie, parapharmacie, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Et on a travaillé aussi avec une stratégie de référencement, ce qui nous a permis de référencer nos solutions auprès de grands groupes internationaux, donc des grands groupes de luxe, du retail. On a été aussi référencé dans plusieurs centres commerciaux en France et en Europe, donc parce qu'on avait des solutions simples en fait à mettre en place et sécuriser. Et on a travaillé aussi avec des groupements de pharmaciens. Et dans le cadre de partenariats, notamment avec Chronopost, donc qui appartient au groupe La Poste, effectivement, et donc sur la partie e-commerce, puisque notamment on propose en fait d'équiper les commerçants avec une solution de paiement sur Internet, et Chronopost propose notamment d'accompagner le commerçant dans le cadre de la livraison de ses marchandises. Donc, après avoir lancé votre partenariat avec Alipay, vous avez commencé à travailler avec WeChat Pay. Comment ça se passe avec WeChat Pay? Alors, ça se passe… Est-ce que c'est, on va dire, les mêmes clients Alors, c'est effectivement, on retrouve la même typologie de clientèle, notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, Alipay était positionné historiquement quelques années avant WeChat Pay, qui appartient à Tencent, et donc du coup, en fait, on voit aujourd'hui une évolution favorable des dépenses qui sont réalisées au travers de WeChat Pay, et donc notamment c'est le client qui choisit aussi quel est le moyen de paiement qu'il va utiliser, si c'est Alipay ou WeChat Pay. Et c'est important de pouvoir offrir finalement aux consommateurs chinois ces deux solutions de paiement, puisqu'ils les utilisent de manière quotidienne en Chine.
Est-ce que lorsque vous essayez de promouvoir, que ce soit WeChat Pay ou Alipay, vous parvenez à convaincre les commerçants à s'en équiper? Oui, possible? alors Quels sont vos arguments là? Alors, ça fait partie effectivement du travail que nous réalisons en fait avec nos commerçants. La première chose, c'est de pouvoir en fait offrir plusieurs solutions d'acceptation, donc d'accepter en fait ces moyens de paiement. Donc, tout au début, on a démarré en fait avec l'équipement d'un terminal mobile qui permettait en fait de pouvoir réaliser des transactions sans toucher au système de caisse. Ensuite, on a développé d'autres solutions comme l'intégration au système de caisse, donc en utilisant par exemple le scanner ou la douchette pour scanner le QR code, puisqu'on scanne un QR code. Et dernièrement, nous avons développé en fait la solution Internet pour la mise en place en fait d'un bouton de paiement Alipay ou WeChat Pay sur le site de e-commerce. Donc ça, c'est la partie solution de paiement. La deuxième partie, c'est aussi l'accompagnement au niveau marketing, c'est-à-dire que nous accompagnons nos clients avec le référencement gratuit dans l'application Alipay pour rendre visible notamment le commerçant et que le touriste chinois puisse géolocaliser le point de vente. Est-ce que vous avez eu des retours positifs, hein? Oui, alors notamment l'impact vis-à-vis des commerçants, c'est déjà d'une part de pouvoir créer et de développer son trafic auprès de la clientèle chinoise. Le deuxième impact, c'est aussi une évolution, et c'est ce qu'on a constaté, une évolution en fait, du chiffre d'affaires et du panier moyen. On sait que vous n'êtes pas, on va dire, seul à être positionné sur ce marché. Exactement. En termes de, on va dire, partenariat avec Alipay ou WeChat Pay, il y a des concurrents en France. Quels sont les points qui vous différencient de vos concurrents ou de vos partenaires? Parce que parfois, un concurrent peut être aussi un partenaire. Tout dépendra, on va dire, de la façon dont vous travaillez avec. Exactement. Alors, en fait, on a développé une stratégie qui repose sur l'innovation, sur la qualité de service et notamment l'accompagnement que l'on peut offrir. Sur la partie innovation, c'est ce qui concerne en fait les solutions de paiement qu'on va pouvoir développer et que j'ai expliqué entre le terminal mobile, l'intégration au système de caisse et notamment la solution Internet. Et donc là, on accompagne nos clients en fonction du volume de transactions et en fonction du besoin qu'il a. Le deuxième point, c'est notamment la qualité de service et donc ce qui fait qu'on est un acteur qui est positionné sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. Ça veut dire qu'en fait, nous ne sous-traitons pas nos solutions, donc nos solutions sont internes. Le client a un seul interlocuteur qui est la banque Edel et nous sécurisons, nous fiabilisons aussi toutes les transactions. Donc, en termes de qualité de service, on a aussi un service support qui est à disposition de nos clients, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui parle anglais, français et espagnol, puisque aujourd'hui nous sommes positionnés sur 13 pays européens. Donc, puisqu'au départ, on avait démarré sur la France, puisqu'on s'est développé au tout début principalement sur Paris. Après, on s'est développé sur plusieurs villes françaises. Et puis, nos clients nous ont demandé de les accompagner en fait dans d'autres pays européens. Et ce qui fait qu'on a obtenu les agréments pour pouvoir les accompagner. Ça veut dire que vous avez réussi à vous développer tous azimuts et de façon tentaculaire. Exactement, et je dirais quelque part c'est aussi de l'accompagnement. Quand on vient à l'accompagnement, c'est qu'on accompagnait en fait de grands groupes qui souhaitaient avoir qu'un seul prestataire à un niveau européen avec une solution fiable, facile d'utilisation et donc et avec un seul interlocuteur. Est-ce que vous pouvez citer un ou deux exemples très très concrets pour montrer la façon dont vous accompagnez un client? Par exemple, moi je suis je représente un magasin qui reçoit beaucoup de touristes chinois. Un jour, vous arrivez, vous me dites, vu que vous travaillez avec beaucoup de touristes chinois, du fait que les Chinois sont habitués à payer avec Alipay ou WeChat Pay,
si vous acceptez en fait ces deux modes de paiement, eh bien moi je peux vous offrir quelques, on va dire, des avantages. Est-ce que, enfin, ces avantages-là, comment faites-vous pour me convaincre? Alors, déjà, la première des choses, c'est qu'effectivement, si vous êtes positionné, et notamment vous souhaitez vous développer auprès d'une clientèle chinoise et touristique chinoise, mais pas que, on est bien d'accord. Le Ouais. premier point, c'est de pouvoir accepter en fait leur premier moyen de paiement. Donc ça, c'est la mise en place en fait des solutions. Mais Ensuite, ça a un coût, n'est-ce pas? alors ça a un coût, ça a un coût effectivement, mais l'avantage en termes de tarification de moyens de paiement comme Alipay ou WeChat Pay, c'est que notamment le niveau de tarification est moindre que si le commerçant acceptait des cartes bancaires chinoises. Ah, c'est moins important. Ouais, d'accord. Exactement. Ouais. Donc là, effectivement, il y a un avantage. Le deuxième avantage, c'est lorsque les clients chinois payent avec ces moyens de paiement, ils bénéficient en fait d'un taux de change beaucoup plus avantageux, puisque le commerçant facture en euros et est réglé, et nous le réglons en fait en euros. Donc, ce qui fait que le change est fait par Alipay ou WeChat Pay qui travaillent avec différents organismes de change. C'est pour ça. Et au moment de la transaction, ils vont choisir le taux de change le plus favorable, pour le client, effectivement. Ouais. Et autre avantage aussi, c'est notamment quelque part les solutions marketing qu'apportent ces moyens de paiement, puisqu'au final, ce ne sont pas que de simples moyens de paiement. En fait, ce sont des écosystèmes où à l'intérieur en fait, de ces portefeuilles de paiement et ces boîtes de paiement, vous avez aussi différents aspects marketing, comme notamment un référencement, la géolocalisation, la mise en avant d'offres. Et donc derrière, le commerçant peut assurer une visibilité et travailler aussi sa notoriété vis-à-vis de la clientèle touristique chinoise. Est-ce qu'au sein de l'équipe que vous dirigez, il y a des Chinois? Oui, alors c'est très important puisqu'en fait nous avons des relations, je dirais, privilégiées avec nos partenaires que sont Alipay et WeChat Pay et donc notamment aussi vis-à-vis de nos clients, c'est aussi une manière de leur apporter de l'expertise, une meilleure connaissance notamment de cette clientèle chinoise et aussi une manière d'acculturer, je dirais, notre banque finalement à ces nouveaux moyens de paiement, à cette finalement population touristique chinoise. Parce qu'on a des projets en fait de développement sur le sujet. En fait, une question un petit peu en marge de cette interview, axée sur Alipay et WeChat Pay. On sait que Carrefour travaille beaucoup en Chine. Est-ce que la banque Leclerc travaille avec la Chine? Alors, elle ne travaille pas directement, elle n'est pas implantée en Chine, elle est plutôt implantée dans certains pays européens. Après, globalement, plusieurs magasins Leclerc se sont équipés de la solution pour pouvoir en fait la proposer aux touristes chinois ou aux clients chinois et donc accepter en fait ces moyens de paiement. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets en cours pour la promotion de WeChat Pay et d'Alipay? Bien sûr, bien entendu. Alors dans les projets que nous allons développer en 2020, le premier projet, ça va être d'élargir la commercialisation de ces solutions de paiement à l'ensemble des équipes commerciales de la Banque Edel pour couvrir en fait l'ensemble du territoire et accompagner le développement à un niveau européen vis-à-vis des grands groupes. Le deuxième projet que nous avons, c'est de continuer à travailler et de poursuivre notre politique finalement de partenariat, de référencement avec de grands groupes dans le monde du luxe, du retail et des différents secteurs d'activité avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, mais aussi dans le cadre des centres commerciaux que nous accompagnons et sur lesquels nous faisons référencer nos solutions. Et la troisième perspective d'évolution, il faut savoir que récemment, Ant Financial, qui est la maison mère d'Alipay, et donc qui est rattachée au groupe Alibaba, a noué des partenariats avec 9 wallets de paiement asiatiques. Du sud asiatique et donc notamment avec des portefeuilles de paiement coréens, hongkongais, indiens, malaisiens et donc en utilisant tous ces portefeuilles utilisent la même technologie qui est le QR code. Ça veut dire que d'ici quelques mois,
nos clients vont pouvoir accepter de nouveaux portefeuilles de paiement avec d'autres catégories touristiques que les Chinois. Est-ce que votre activité vous amène souvent à voyager en Chine? Alors, il m'arrive effectivement d'aller en Chine, parce que c'est très important aussi de pouvoir constater… Être proche de ses, on va dire, clients. Hein. Exactement, et donc, mais aussi de voir quelles sont les innovations, puisque la Chine est en avance en fait sur ce type de moyens de paiement, et innove, je dirais, de manière très régulière, puisque aujourd'hui, par exemple, en Chine, vous avez un développement très important sur le paiement, par exemple, avec la reconnaissance faciale. Et donc qui est en train de se développer à vitesse grand V. Et donc pour nous aussi, c'est une vitrine pour voir en fait comment évolue le monde des paiements et de voir de quelle manière aussi nous on peut apporter et contribuer et innover sur le marché. Est-ce que c'est possible d'appliquer ce type de paiement? Les Français ne sont pas réfractaires à cela? Alors, il y aura certaines barrières, c'est sûr. Nous avons aussi de la réglementation, notamment un environnement réglementaire qui est important, et avec les normes, ce qu'on appelle de protection des données personnelles. RGPD. Après, je dirais que quelque part, on devra s'adapter aussi à l'évolution de la société et notamment aux jeunes populations qui elles-mêmes vont quelque part dynamiser en fait l'utilisation de ce type de paiement. Donc notre rôle aussi, c'est notamment d'accompagner finalement en fait notamment l'évolution de la société, des moyens de paiement qu'on peut mettre en place. Oui, faire œuvre de pédagogie et lever des freins, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, en France, le paiement mobile en physique, c'est-à-dire dans les magasins, ne représente aujourd'hui que 2,2%. 2,2%. Exactement. Alors qu'en Chine, que les paiements physiques en fait représentent plus de 35%. Donc, pourquoi on a un tel décalage? Tout simplement parce qu'on a un fort lobbying et on a l'habitude en fait de dégainer nos cartes bancaires pour réaliser des paiements. Et la deuxième raison, c'est que finalement le paiement mobile s'est développé beaucoup plus tardivement qu'en Chine. Tout à fait. Alors, en termes de paiement mobile, où se situe le marché chinois au niveau mondial? Alors, le marché chinois est le premier marché mondial en termes de paiement mobile. Il y a à peu près… En termes de volume ou en termes de chiffre d'affaires? Alors, les deux. Les deux, très concrètement, en fait, le paiement mobile chinois, en 2018, ça représentait l'équivalent de 41 000 milliards de dollars de paiements réalisés. Il faut savoir qu'il y a à peu près aujourd'hui plus de 500 millions de Chinois qui payent en fait avec leur téléphone. Et parmi les moyens de paiement qu'ils utilisent en fait de manière quotidienne, le premier moyen de paiement qui est utilisé en fait, en tout cas en termes de préférence, ça reste le paiement mobile à hauteur de 83% devant tous les autres moyens de paiement. Je viens de penser à une autre question, c'est qu'on sait que depuis quelques années, alors que de plus en plus de touristes chinois viennent en France, que ce soit pour visiter le pays ou pour faire leurs courses, ils se font quand même attaquer. Oui. Voilà. Est-ce que le fait justement de payer, d'utiliser le e-paiement, ça pourrait être un moyen de sécuriser leur paiement, leurs transactions et surtout pour vous, un argument commercial? Alors, ça l'a été. En fait, ça l'a été. Ça l'a été. Ça n'est plus. Alors, petit à petit, il y a toujours des touristes chinois qui viennent notamment avec du cash et qui vont le dépenser dans des grands magasins. Mais petit à petit, on voit que, et notamment le fait que les commerçants s'équipent avec ces solutions-là, globalement, les touristes chinois savent aujourd'hui qu'ils peuvent payer dans les différents commerces avec ces solutions de paiement. Et donc, du coup, ça permet aussi de, quelque part, freiner la délinquance qu'ils pouvaient avoir et d'améliorer aussi la notoriété de la France, puisque ces événements reflètent aussi une image négative de notre pays.